يا سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى أنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, Saïda, la capitale du sud Liban, secouée par un attentat à la voiture piégée. La cible Fathi Zaidan, un dirigeant du Fatah. L'attaque n'a pas été revendiquée. C'est fait, le gouvernement libanais a finalement approuvé la mise en place d'un appel d'offres concernant l'installation et la réhabilitation des équipements de sécurité à l'aéroport international de Beyrouth. Le roi Salman d'Arabie Saoudite poursuit sa visite officielle en Turquie. Il a rencontré ce midi le président turc Erdogan dans le nouveau complexe présidentiel. Au menu des discussions, la guerre en Syrie et la lutte contre l'État islamique. Je vous disais en titre, Saïda, la grande ville du sud Liban, secouée par un attentat à la voiture piégée. La cible Fathi Zaidan, responsable du Fatah palestinien dans le camp de Miyeh. L'attaque n'a pas été revendiquée. Les mouvements palestiniens ont unanimement dénoncé un acte qui vise, selon eux, à torpiller les négociations en vue d'instaurer la sécurité à l'intérieur des camps de réfugiés au Liban. Les explications de Philippine de Clermont-Tonnerre. Une déflagration tonitruante, une carcasse en flammes, des morceaux de chair et de métal projetés à des dizaines de mètres. Saïda, la capitale du Liban Sud, a été le théâtre ce midi d'un attentat à la voiture piégée. La cible, Fathi Zaidan, alias Zorro. La charge, d'une puissance équivalente à 800 grammes de TNT, avait été placée sous le siège conducteur de sa voiture. Le chef du Fatah dans le camp de Miyeh venait d'assister à une réunion sécuritaire des principales factions palestiniennes. Pour ces dernières, cet attentat vise à torpiller les efforts pour sécuriser les camps palestiniens. Cela fait des années que l'armée libanaise n'y pénètre plus. Au total, plus de 54 000 personnes résident dans ces zones de non-droit, gangrénées par le chômage et la misère. Une situation qui pousse chaque année de très nombreux jeunes à rejoindre les mouvements islamistes. Si l'attentat n'a toujours pas été revendiqué, il vient s'ajouter à une série d'affrontements ces derniers mois entre groupuscules radicaux et forces palestiniennes, les deux s'accusant mutuellement de tentatives d'assassinat. Le gouvernement libanais a finalement approuvé la mise en place d'un appel d'offres concernant l'installation et la réhabilitation des équipements de sécurité à l'aéroport international de Beyrouth. Le dossier avait provoqué une vive tension au sein de la classe politique ces derniers jours, plusieurs ministres craignant l'approbation dans l'urgence de contrats de gré à gré. Le Conseil des ministres réuni au Grand Sérail a également chargé le ministre des Travaux publics et des Transports de lancer un appel d'offres suivant les critères formulés par la commission ministérielle en charge du dossier. Peu avant le début de la réunion, le ministre de la Santé, Wael Abou-Faour, avait fait état de mise en garde internationale sur les conséquences d'une éventuelle suspension des vols à l'AIB. Par ailleurs, l'autre dossier brûlant, celui du département de la Sûreté de l'État, n'a pas été évoqué lors de la séance. Les ministres se sont accordés à le placer en tête de l'ordre du jour de la prochaine réunion gouvernementale prévue lundi prochain. L'enquête sur les réseaux Internet illégaux au Liban se poursuit ce mardi. Les autorités ont découvert un câble maritime à Nahr el-Kalb, dans le Kesserwan, au nord de Beyrouth. Il assurait une connexion à la région de Nahr Ibrahim. Des représentants de la société Ogero, qui gère les télécommunications au Liban, s'est rendu sur les lieux, accompagné de responsables du parquet militaire. L'État a démantelé ces dernières semaines plusieurs réseaux Internet illégaux, certains présumés liés à Israël, distribuaient entre autres leurs services à des administrations publiques. Le président du Parlement, Nabi Berri, poursuit sa visite au Caire. Il a été reçu par le président Abdel Fattah al-Sisi. Un entretien largement consacré aux derniers développements au Liban et dans la région, notamment la crise syrienne et ses répercussions au Liban. Il a également été question de la lutte contre le terrorisme. Dans des déclarations, le dirigeant égyptien a redit l'engagement de son pays aux côtés du Liban, appelant à l'élection d'un président dans les plus brefs délais. Le président de la Chambre a de son côté salué le soutien de l'Égypte au Liban, notamment l'aide égyptienne à l'armée. Nabi Berri a également souligné l'importance du dialogue interarabe et le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite.
L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, est à Téhéran ce mardi. Au programme, un entretien avec Hossein Amir Abdollahian, le vice-ministre des Affaires étrangères. Un déplacement qui intervient à la veille de la reprise des négociations de paix intersyriennes à Genève. La remise en cause du maintien au pouvoir du président Assad est une ligne rouge à ne pas franchir pour Téhéran. La prochaine phase des pourparlers se concentre sur la transition politique, la gouvernance et les principes constitutionnels. La reprise des discussions directes de Genève donc coïncide avec la tenue d'élections législatives organisées par le régime syrien. Également à Téhéran, le président du Conseil italien, Matteo Renzi, le Premier ministre accompagné d'une large délégation, veut renouer les liens avec la République islamique. L'Italie a été le premier partenaire commercial européen avant la mise en place des sanctions économiques levées l'été dernier. Le chef du gouvernement italien a rencontré Hassan Rouhani qui s'était rendu dans la capitale italienne 3 mois plus tôt. Le président iranien avait alors signé des contrats à hauteur de 20 milliards de dollars avec Rome dans les secteurs pétroliers et navals et celui des transports. Restez des nôtres, on se retrouve après cette pause. À tout de suite.